Adorables téléspectateurs de Carrefour TV, bonsoir et bienvenue dans ce programme La vie des maîtres. Bien sûr, c'était en vacances, mais ce soir, nous revenons avec d'autres thèmes que nous avons concoctés pendant ce temps que nous avons pris pour les vacances. Installez-vous confortablement car pendant 52 minutes, nous allons le faire, bien sûr, avec un maître. Alors, la vie des maîtres, ce soir, nous parlons avec un maître que vous connaissez déjà. Et je vais d'abord rappeler ici à mes téléspectateurs que nous parlons des maîtres des arts mystiques dont nous sommes en plan dans la spiritualité, à ne pas confondre avec les maîtres au barreau. Nous sommes avec le maître Benoît Biton Bombok, qu'on ne présente plus. Bonsoir Bombok. Bonsoir Laetitia, et bonsoir à toutes et à tous, et merci de m'avoir invité une fois de plus sur l'inénarrable émission La vie des maîtres. Oui, il faut préciser que vous êtes très occupé, d'ailleurs toujours entre deux avions. Mais d'abord au Cameroun aussi, vous prenez soin de ces populations qui ont soif de spiritualité. Et entre autres, vous avez eu des activités. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu? Oui, là je sors déjà d'un séminaire à Kribi, c'est-à-dire Kribi, j'étais en décembre 2018. Oui. Et puis une fois après Kribi, je suis allé à Paris, où j'ai tenu un atelier initiatique suivi d'un stage et d'un séminaire, et d'une retraite spirituelle aussi à Toulouse. Et puis là justement, je suis parti à Guayaquil. Guayaquil, c'est la capitale économique de l'Équateur, Équateur que nous connaissons à travers la Coupe du Monde, où beaucoup ne connaissent pas beaucoup l'Équateur. L'Équateur, c'est un pays qui est situé en Équateur, justement, c'est-à-dire que c'est une île imaginaire qui divise la Terre en deux parties, qui a un climat équatorial, comme nous ici. La différence seulement, c'est que nous avons deux fuseaux horaires différents, c'est-à-dire que nous avons 6 heures de plus que l'Équateur. Mais l'Équateur, c'est en Amérique latine, justement. Donc, après l'Amérique latine, je suis retourné à Paris, justement pour d'autres activités péri-spirituelles, dans des activités d'expression artistique. Puis maintenant, je suis revenu à Douala au Cameroun, où le 23, je dois aller à Ngorlutoba le 23 mars, Ngorlutoba, la grotte sacrée, avec des séminaires suivis de traitements et puis des libérations d'exorcisme. Et enfin, je reviendrai donc pour repartir le 28 à Toulouse, où je dois tenir un séminaire de 3 jours. Et puis, après Toulouse, je rentrerai à Paris pour terminer un stage initiatique. Et après le stage initiatique, le 30 avril, je monterai une fois de plus en avion pour pouvoir me retrouver pour la deuxième fois consécutive, un an après, au Canada. Et après le Canada, forcément, je reviendrai à Paris, où je dois m'installer pendant quelques temps pour souffler un peu. Et après le Paris, à ce moment-là que je vais relever à Paris avec d'autres stages initiatiques, d'autres réceptions, d'autres consultations, je descendrai pour toujours. Je veux dire que je descendrai une fois de plus à Douala, où je devrais encore souffler, mais continuer à travailler. Un calendrier assez chargé, maître, et plusieurs casquettes parce que vous êtes également artiste musicien. Oui. Et d'ailleurs, vous préparez la sortie prochaine de votre album déjà. Oui. D'ailleurs, beaucoup de personnes se sont étonnées de comprendre et de savoir que quelqu'un de spirituel, d'un guide spirituel, que je peux être, puisse encore être artiste musicien. Et alors, je rappelle ici que je ne suis pas un artiste musicien qui fait la spiritualité. Oui. Je suis non plus pas un spirituel qui s'amuse à faire la musique. Je suis un spirituel, donc un bombok, et un artiste musicien. Et il faut savoir que l'artiste musicien que je suis fait de la musique pour une forme d'expression. Parce qu'il faut savoir que normalement, tous les grands maîtres ont une activité artistique, c'est-à-dire qu'avoir l'art pour pouvoir ouvrir une porte d'expression spirituelle. Donc l'art, je m'en sers comme un piédestal pour pouvoir atteindre les masses populaires. Parce que si jamais j'ai eu à ouvrir un bref chemin qui va permettre aux uns aux autres de se retrouver, de se lire, c'est parce que d'abord j'ai commencé à sortir un album qui a beaucoup marché, qui m'a ouvert les portes d'expression artistique et d'expression spirituelle que j'ai traduit dans les médias et qui me fait connaître le monde entier aujourd'hui. Oui.
Alors, nous retenons des activités du Bombok. Il y a beaucoup d'activités, mais nous retenons celles qui sont à venir. Donc, les rendez-vous, nous aurons à Paris, il sera à Paris à partir du 27 mars, le 27 mars prochain. Donc, nous sommes déjà en mars. Le 27, il sera à Paris. Et le 30 avril, il sera au Canada pour les personnes intéressées. Vous pouvez déjà contacter le secrétariat de Bombok. Je vous donne les contacts, le 6 97 06 20 91 ou encore le 6 77 71 61 36. Bien évidemment. Précédé du code du Cameroun 00237. Justement, précédé du code 00237 pour nos amis de la diaspora. Alors, on a présenté celui avec qui nous sommes ce soir. Vous comprenez que c'est un homme assez assis en matière de spiritualité. Voilà pourquoi nous l'avons invité dans cette émission La vie des maîtres. Je vous propose de nous retrouver derrière cette courte transition parce que nous allons entrer dans le vif du sujet de ce soir. À la demande de la diaspora africaine et de la communauté parisienne, le Bombok Benoît Bitton sera à Paris du 27 mars au 10 avril 2019 pour une série de consultations, stages et séminaires africains en communion de la spiritualité, faisant recours aux sources ancestrales qui n'est autre que la spiritualité. Le Bombok Benoît Bitton à Paris du 27 mars au 10 avril 2019 au programme consultation, stage, séminaire, contact et réservation 00237 6 77 71 61 36 6 97 06 20 91. Adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Alors, si vous nous prenez à l'instant, vous faites bien parce que vous êtes sur la chaîne du paranormal, Carrefour TV, et cette émission dont nous vous présentons à cet instant, c'est La vie des maîtres. Nous sommes avec le Bombok Benoît Bitton pour parler ce soir du troisième œil. Bombok, c'est quoi le troisième œil? Le troisième œil, normalement, c'est l'œil de l'esprit. Parce qu'on va dire que l'homme est double, l'homme est corps et esprit. Oui. Alors, nous avons donc l'un des cinq sens qui est la vue, qui perçoit le monde ambiant, c'est-à-dire que la matière avec les deux yeux. Oui. Maintenant, nous avons un autre œil qui lui perçoit le monde inambiant, dans le monde invisible, si on peut le dire ainsi, le monde paranormal. C'est lui qu'on appelle le troisième œil. Le troisième œil, il est situé plutôt un peu sur notre front, entre les deux yeux. Donc, on va dire que le troisième œil est réellement lié au sixième sens qui est l'intuition. Donc, qu'est-ce qui nous fait, par exemple, percevoir des forces, ou alors percevoir des pouvoirs extrasensoriels, ou alors être sensible aux événements paranormaux? C'est parce que nous avons un œil qui s'y a à faire. Donc, cet œil donc qui s'y a à faire est le troisième œil qui est important, et que chaque individu qui naît sur cette terre dispose. Déjà même, quand vous avez vu des aveugles, parce que tout le monde a déjà vu un aveugle, qui se débrouille à marcher tout seul dans la rue, c'est parce qu'il a développé le troisième œil, c'est parce qu'il a développé un sens profond en lui. Parce que quand un sens se ferme, un autre s'ouvre. Donc ça, c'est juste pour un exemple, pour pouvoir expliquer ce qu'on appelle le troisième œil. Alors, comment le voit maître, puisque vous indiquez la position, mais c'est vous, peut-être, faudrait-il être initié pour pouvoir déterminer la position? Est-ce que déjà, le troisième est subliminal, c'est-à-dire que ça échappe à la conscience. Il faut savoir que notre conscience est liée à notre cortex cérébral. Le cortex cérébral est une lecture des cinq sens. Oui. Or, maintenant, le troisième œil, lui, on ne le perçoit pas, on ne le voit pas avec les deux yeux, comme je vous vois, comme vous me voyez. Oui. Non, le troisième œil, lui, se ressent à l'intérieur. Il se vit de l'intérieur. Maintenant, il peut être utilisé vers l'extérieur pour pouvoir percevoir au-delà de la matière. Et est-ce que dans toutes les traditions, est-ce que c'est la même position que le troisième œil peut prendre? Mais bien entendu, les êtres humains sont dans le même registre, ils ont le même patrimoine génétique. Donc le troisième œil se retrouve pour tous les êtres humains au même endroit, que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'entre les deux yeux. Et ce troisième œil, généralement, lui, comme je le disais, n'attend qu'il soit ouvert, c'est tout. Son rôle, c'est de pouvoir percevoir au-delà de la matière, et il entend bien jouer son rôle dès qu'on l'ouvre. Maintenant, le problème, c'est de l'ouvrir et comment l'ouvrir. C'est là où ça nécessite une forme d'initiation bien précise.
Justement, j'allais justement vous poser la question de savoir, maître, est-ce que tout le monde peut ouvrir, peut développer son troisième œil, ou alors il faut être assisté par un maître? La question, c'est est-ce que tout le monde doit ouvrir son troisième œil? Oui. Alors là, je vous dirais oui, tout le monde doit l'ouvrir. Parce que si jamais un enfant qui vient de naître n'a pas la vue, et qu'au fil du temps de sa croissance, il retrouve la vue peut-être à 6 ou 7 mois, ça veut dire qu'un être humain qui est né sur cette tête, dont les panneaux de signalisation de son esprit sont fermés, mais c'est à lui de les ouvrir afin qu'il puisse être un individu complet. Et c'est ce qu'on appelle la complétude de la vie spirituelle. C'est-à-dire vivre sur le plan physique, mais aussi vivre sur le plan spirituel. C'est un peu ce que les écritures de certaines religions disent, hein. C'est-à-dire que l'homme ne vit pas que de pain. Oui. Alors également, ça veut dire que l'homme ne vit pas que de corps physique, mais l'homme vit également aussi de son corps spirituel. Alors, le troisième œil appartenant donc au corps spirituel devrait donc être en cela ouvert, afin que celui-ci puisse nous conduire vers les méandres même de la spiritualité, donc de la voie du cheminement spirituel qui est truffé de ténèbres. Parce qu'il faut savoir que nous vivons dans un monde d'escroquerie, d'hypocrisie, où on escamote la vérité, où on truffe tout, où on bluffe les gens. Maintenant, comment se retrouver dans ce monde bouillonnant de quantité industrielle de connaissances et de méconnaissances hétéroclites qu'on retrouve ici et là dans les églises et dans les religions du monde? Il faut avoir l'éclairage intérieur. C'est cet éclairage intérieur qui est ouvert quand on voit maintenant avec les yeux de l'esprit, donc avec le troisième œil. Donc, chaque individu venant dans ce monde doit ouvrir son troisième œil. C'est un devoir cosmique. Alors, est-ce qu'on le fait de soi? Est-ce qu'il y va de soi? Est-ce que tout simplement, moi qui ne possède pas, peut-être, vous l'avez dit, tout le monde le possède. Si moi, par exemple, je n'ai pas encore ouvert, est-ce que je peux le faire toute seule? Ou alors il faut être assisté par un maître? Non, il faut être assisté par un maître parce qu'en fait, tout individu a pour vocation de devenir spirituel, en fait. C'est-à-dire que de vivre avec les détails de son esprit. C'est-à-dire d'ouvrir son esprit, de le mettre au service de la corpus humanifié, c'est-à-dire que du corps humain qui appartient à une loge qu'on appelle l'humanité. Il faut donc ouvrir justement son troisième œil pour atteindre l'éclairage possible. Sinon, on déambule ici et là avec des véreux gourous, généralement la plupart d'entre eux, que ce soit les pasteurs, que ce soit les bombons, que ce soit les prêtres, que ce soit n'importe qui du clergé. Généralement, le cléricalisme est une espèce d'escroquerie morale, mentale et spirituelle. C'est pour ça que chaque individu, pour pouvoir atteindre la sommité, le summum de son initiation spirituelle et mystique, il doit forcément ouvrir un troisième œil. Mais maintenant, comment le faire? Tout le monde peut le faire. Mais seulement, il ne suffit pas sur une émission de télévision pour le montrer. Il faut s'initier. Oui. Ça, il faut s'initier. Et je rappelle que le maître Mbombok, qui est sur ce plateau, a une école initiatique, donc avis aux uns et aux autres qui souhaiteraient apprendre un peu plus en matière de spiritualité. Pourquoi pas développer son troisième œil, comme nous sommes en train de le dire ce soir. Donc il vous suffit de vous rapprocher des services du Mbombok Benoît Bitton. Alors maître, est-ce que le troisième œil a un rapport avec l'opinion populaire, l'œil de l'opinion populaire qui dit souvent il y a des enfants qui naissent et qui voient des choses, qui aperçoivent des choses que nous ne pouvons pas apercevoir, et on dit de ceux-là qu'ils ont 4 yeux, donc 2 à l'arrière et 2 à l'avant. Oui, il faut savoir que c'est un abus de langage, c'est une façon de parler, elle n'est pas péjorative, elle a son sens. Quand on dit que quelqu'un a 4 yeux, ça c'est une expression tout africaine et tout à fait normale, mais ça veut simplement dire qu'on a développé d'une façon ou d'une autre la voyance. Oui. Parce qu'avoir 4 yeux, c'est avoir le don de voyance. Nous avons la divination par les cartes, par la géomancie, c'est-à-dire qu'avec la terre, nous avons la divination de toutes formes, même avec les ossements humains, même avec la terre, même avec l'eau, même avec le feu. On peut faire toute forme de divination possible. Mais quand on parle du troisième œil, ce n'est pas 4 yeux. 4 yeux, ça veut dire qu'avoir une forme de voyance. Maintenant, le troisième œil perce au-delà de la matière. Ça veut dire que perce le monde sui generis, perce le monde tel qu'il est, avec toutes ses structures et avec tous ses plans. C'est-à-dire qu'on peut être ici à Douala au Cameroun et on voit une situation qui se passe par exemple aux États-Unis. Ou alors on peut dormir ici maintenant et puis se projeter avec son œil spirituel et voir le monde tel qu'il est. C'est pour ça que je dis, toute forme, l'ignorance permet aux individus de pouvoir atteindre l'idiotie. Par contre, la connaissance ouvre la porte aux individus d'atteindre la sagesse. Donc aujourd'hui, il est plus que utile pour les individus, pour les êtres humains, surtout pour les négro-africains, qui sont encore inféodés culturellement et qui déambulent ici et là à travers 2, 3, 4 églises ou alors derrière les gourous,
qui n'attendent que ce genre de personnes pour pouvoir les arnaquer, que ce soit spirituellement ou mentalement ou spirituellement ou alors économiquement ou financièrement. Ils y arrivent parce qu'en fait, nous avons l'ignorance. Donc, il est autant possible pour un individu de pouvoir apprendre à combattre en développant son corps physique pour être fort, et aussi possible pour cet individu de pouvoir développer son troisième œil pour atteindre la félicité spirituelle, de pouvoir percevoir les deux mondes tels qu'ils sont, le monde physique, visible, et le monde invisible qui est métaphysique. Oui. Et comment reconnaître, maître, quelqu'un qui a déjà, je veux dire, les signes annonciateurs? Est-ce qu'on peut facilement percevoir que telle ou telle autre personne a déjà développé son troisième œil? Le problème du troisième œil est que c'est un détail du développement spirituel, donc le développement mystico-spirituel. Il faut que j'explique ce qu'on appelle mysticisme et ce qu'on appelle spiritualité. Le mysticisme, c'est que nous révélons les pouvoirs qui sont en nous. Les pouvoirs latents, les pouvoirs qui sommeillent encore. C'est ça le mysticisme. Alors la spiritualité, c'est quoi? C'est de pouvoir atteindre son esprit, et tout en découvrant à travers lui qu'on est immortel. C'est-à-dire qu'on rentre dans la dimension cosmique, qu'on soit dans le monde physique ou qu'on soit dans le monde visible, qu'on soit à l'état de veille ou à l'état de sommeil. Alors entre les deux, donc, il y a un œil qui nous permet de voir en même temps le monde matériel, donc le monde de l'illusion, le monde de la matière, et le monde métaphysique, celui qui est invisible, et d'en avoir l'assurance qu'on est immortel dans les deux mondes. C'est ça donc l'important. Maintenant, pour reconnaître cela en un individu, il faut déjà savoir que pour atteindre ce niveau, comme je disais tout à l'heure que c'est un détail, il faut avoir acquis au préalable certaine maîtrise de soi, certaine maîtrise de son environnement, donc un certain nombre d'éléments cosmiques en soi qui soient développés afin de pouvoir arriver au niveau de l'ermite. Parce que l'ermite, on ne le voit pas. Donc, ces genres de personnes qui ont développé les troisièmes, on ne les verra jamais. Ils existent parce que l'ermite, on ne le voit pas. Mais non pas parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient vus, mais c'est parce que quand vous avez développé, vous êtes coupé du monde ambiant. Vous êtes coupé d'un certain nombre de choses qui vous retiennent dans l'épicurisme, par exemple. C'est-à-dire que dans le manger, le boire, le dormir, le faire, l'amour et de vivre, parce que nous ne savons pas ce que demain sera fait. Pour les adeptes de ceux qui disent la plupart du temps, on ne le vit qu'une fois. Et pour ceux qui disent qu'il faut profiter pendant qu'on a envie, parce que demain on va mourir. Ces gens-là, ils sont fermés complètement spirituellement. Et maintenant, les individus qui se coupent de ce monde-là, de l'épicurisme-là, vont atteindre une autre sommité, donc un autre pouvoir extrasensoriel qu'ils vont développer en eux, donc parmi lesquels le troisième œil. Donc il est difficile de voir et de rencontrer un maître véritable qui a ouvert son troisième œil, parce qu'en fait, les véritables maîtres sont secrets. D'accord, les véritables maîtres sont secrets, donc il faut retenir de cette émission que nous parlons du troisième œil, et dans cette émission nous aurons deux thèmes à la fois. Donc ce soir nous aurons deux thèmes avec le maître. D'abord, nous sommes avec le troisième œil. Alors, maître, est-ce que, si vous le dites, vous dites que pour ceux qui le développent deviennent parfois invisibles, ou alors, est-ce que ce sont des personnes entièrement à part? Ça veut dire qu'ils le font dans un autre monde invisible, dans un autre monde autre que le nôtre? Non, le problème, c'est qu'ils vivent dans les deux mondes. C'est que le commun du mortel vit dans un seul monde, c'est-à-dire que ceux qui sont liés à la pensée bloquée, ce que j'appelle la pensée bloquée, c'est ce qu'on vous a appris à l'église, ou dans une mosquée, ou dans une religion quelconque. Vous avez une pensée bloquée parce que c'est les autres qui pensent à votre place. C'est le cléricalisme, donc le clergé qui va décider de votre vie, qui décide de votre naissance, de votre baptême, de votre confirmation, de votre mariage et de votre extrême onction dès lors que vous devrez mourir. Et puis quand vous mourrez même, on vous dit que même dans la tombe, restez-y, Jésus viendra vous sauver et vous ressusciter. Ça, c'est une pensée bloquée. Les gens qui vivent dans ce genre de pensée, normalement philosophiques ou religieuses ou théologiques, sont fermés. Et ce genre de personnes n'aboutiront jamais à la vie, donc à la vérité. Maintenant, pour s'ouvrir, il faut sortir de cette pensée bloquée. Il faut entrer maintenant dans la connaissance. Le vif du sujet de la connaissance, c'est quoi? C'est qu'on sache qu'on est double. On est à la fois corps et esprit. Maintenant, le corps physique, lui, perçoit la matière avec les deux yeux de la tête qui sont le sens de la vue. Maintenant, le corps, la vie spirituelle, le monde spirituel, le monde invisible, métaphysique, lui se perçoit avec le troisième œil. Donc, quand on ouvre donc au biais du développement du mysticisme que nous avons en nous, donc des pouvoirs latents que nous avons en nous, parce que le troisième œil est simplement l'aboutissement. Mais il faut commencer par ouvrir d'abord les 5 centres moteurs que nous reconnaissons dans notre culture négro-africaine, pour ensuite arriver maintenant à un autre niveau de son développement qu'on appelle l'ouverture du troisième œil, qui permet qu'on puisse avoir le sceptre mystico-spirituel, mais qui est l'autorité dans le monde invisible aussi. Et c'est en ce moment donc là qu'on devient donc ce qu'on pourrait appeler un maître de l'univers. Donc tout individu peut y arriver. Maintenant,
Le problème de pourquoi on n'y arrive pas et pourquoi il y a plus de personnes qui n'y arrivent pas, parce que la religion, normalement, c'est la multiplication de la folie humaine. C'est-à-dire que, normalement, c'est quoi la religion? C'est la multiplication de personnes qui ont atteint un degré de folie où ils n'en savent plus rien du tout, qui ne réfléchissent plus, parce que les autres l'ont fait pour eux et à leur place. C'est donc la folie du grand multiple et de la grande multiplicité des êtres humains. Et pourquoi les autres n'y arrivent pas, maître? Est-ce qu'il ne faut... vous voulez dire qu'il faut sortir parfois du dogme des églises? Oui, c'est ce que je dis. En fait, est-ce que spiritualité et... Non, spiritualité et église et religion ne vont pas de pair. Parce que la religion, normalement, c'est une forme de stratégie politique d'une puissance qui va étendre son hégémonie à travers le monde. Par exemple, l'Occident, pour ne parler que de lui que nous connaissons le plus, utilise le christianisme, donc sa religion, qui est son unité spirituelle, pour pouvoir imposer et impérialiser le monde par l'Inquisition. Parce que ceux qui connaissent l'histoire de l'Inquisition, de l'Église catholique, c'était que vous êtes obligés de croire en une chose que vos parents et vos ancêtres ne savent pas. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, pour ceux qui deviennent aujourd'hui de fait les religieux chrétiens, de fait, je dis bien, je pèse bien mon mot quand je dis de fait, ça veut dire qu'ils le deviennent malgré eux. Et ils n'en savent rien, et ils ne savent pas qu'ils sont les traîtres de la conscience ancestrale. C'est-à-dire que leurs ancêtres ont payé de leur vie pour qu'eux puissent se retrouver là-dedans. Ils sont complices de l'effusion de sang que leurs ancêtres ont subi. Donc il est donc urgent et grand temps qu'au moins nous honorions la mémoire de nos ancêtres, donc nous retrouvions notre ancestralité et de dédouaner le sang qui a coulé en sortant tout simplement des églises qui nous ont fait plus de mal que de bien. Parce qu'en fait, la religion a apporté quoi à l'Afrique? Rien du tout. Parce que 200 ans de croyance, aucun développement, aucune porte de sortie, il y a de quoi en rire. Et déjà même, eux-mêmes ils le disent, le propre de l'Église, c'est d'évangéliser. Donc l'évangélisation est un facteur d'impérialisme d'une puissance sur les États faibles. Voilà le problème. D'accord. Selon le maître, l'inféodation de ces églises pourrait nous empêcher d'aller de faire face à notre spiritualité qui est notre richesse pour nous, Africains. Alors maître, parlant toujours du troisième œil, est-ce qu'il est possible que quelqu'un empêche le développement chez l'autre, chez une tierce personne aussi? Est-ce que quelqu'un peut empêcher à l'autre de développer son troisième œil? Mais bien entendu, c'est-à-dire qu'on peut empêcher un être humain déjà de vivre son destin, pourquoi pas. Et sur le plan mystique, on peut le faire. Sur le plan même naturel des choses, on peut le faire. Imaginons que nous ayons un pouvoir de vie ou de mort sur la population. Nous pouvons empêcher les gens de pouvoir vivre leur vie et de réaliser leurs rêves. C'est une possibilité. Donc sur le plan mystique, imaginez qu'il y a un gourou, un marabout, surtout un marabout. Quand je dis un marabout, c'est pas dans le sens péjoratif. Non, c'est dans le sens péjoratif du terme, parce que marabout, normalement, moi j'ai vécu, j'ai appris à chercher les mauvais esprits auprès d'un marabout algérien, en Algérie. Ça veut dire qu'il y a marabout et marabout, parce que par acquis de langage et d'une expression populaire, on est arrivé à péjorer le mot marabout. Mais marabout, à l'origine, c'est quoi? C'est un chef religieux, c'est un exorciste, c'est quelqu'un qui a des pratiques spirituelles, mais dans le sens de l'islam. C'est-à-dire que c'est l'islam qui connaît donc et qui crée le marabout. Bon, donc maintenant, on peut donc être en face d'une personne, d'un mystique ou d'une personne qui a développé des forces maléfiques, qui peut également éteindre l'étoile de l'individu. Donc c'est possible. Également aussi, on peut aussi assister à des cas où des individus qui sont très développés sur le plan mystique arrivent à éteindre même le troisième œil de quelqu'un. Tout comme on peut crever les deux yeux de quelqu'un, on peut également éteindre son troisième œil. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre ce qu'on appelle l'existence humaine. Celui qui n'a pas encore d'idéal pour lequel il veut mourir, c'est qu'il n'a pas encore compris le véritable sens de l'existence. L'existence, c'est quoi? C'est qu'on vit pour un but. Et on oriente ce but-là vers un objectif bien précis. Or, l'objectif anthropologique, c'est quoi? C'est que l'individu retourne à la conscience cosmique, au centre du magnétique cosmique. C'est-à-dire que là où la volonté de Dieu est connue, donc là où vibre l'essence de la diffusion de l'information cosmique qu'on appelle l'amour. Or, celui qui est donc au centre et au cœur de cet amour, c'est Dieu. Donc, l'individu a pour vocation de revenir à Dieu. Or, pour revenir donc à Dieu, il y a un certain nombre latent de problèmes et de jalons qu'il faut poser. Ce sont ces jalons donc là que nous essayons d'expliquer quand nous faisons ce genre de mission et que nous essayons également d'apporter sous forme d'initiation quand nous créons donc des écoles de mystère et on arrive à apporter donc la connaissance pour pouvoir faire sortir des êtres humains de l'ornière de l'ignorance. Parce que
mon peuple périt. Faute de connaissance. Vous avez l'habitude de le dire, maître. Alors, nous parlons du troisième œil. Nous avons parlé parce que nous avons, derrière cette courte transition, nous allons avec le maître. Pourquoi pas? Parce qu'au sorti de chaque thème, vous avez en bonus, donc vous aurez la recette avec le maître, peut-être comment, quelques petites touches pour pouvoir développer ou alors commencer à développer, parce que pour le faire profondément, il faut être assisté par un maître des arts mystiques. Donc, il vous donnera une recette pour pouvoir commencer, donc le B.A.B.A. l'ouverture du troisième œil. Derrière, nous allons conclure cette première partie avec le maître pour avoir pour deuxième thème l'hypnose. À la demande de la diaspora africaine et de la communauté parisienne, le Mbombok Benoît Bitton sera à Paris du 27 mars au 10 avril 2019 pour une série de consultations, stages et séminaires africains en communion de la spiritualité, faisant recours aux sources ancestrales qui n'est autre que la spiritualité. Le Mbombok Benoît Bitton à Paris du 27 mars au 10 avril 2019 au programme consultations, stages, séminaires, contacts et réservations. 00237 6 77 71 61 36 6 97 06 20 91. Adresse mail benoît.biton@gmail.com. Dans le cadre de la vulgarisation de la spiritualité africaine, sur appel pressant de la communauté des filles et fils de la lumière de l'Amérique du Nord, le Mbombok Benoît Bitton sera en conférence, débat, stage initiatique à Montréal, au Canada, du 30 avril au 7 mai 2019. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. C'est dans cette existence que nous nous trouvons tous. Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Africaine, africains de tous bords, idéologie de la diaspora nord-américaine, l'occasion vous est donnée de comprendre qui vous êtes, d'où venez-vous et où devrez-vous aller. Mais quand l'individu se ressent sur la voie de la reconquête de sa carte de mémoire passée, alors il est en passe de se savoir comme l'individu entièrement à part, avec ses différences, avec ses vicissitudes, avec sa valeur intrinsèque et extrinsèque. Assistez et participez au stage du Mbombok Benoît Bitton à Montréal au Canada du 30 avril au 7 mai 2019. Sous des thèmes plus riches que variés, méditation curative, carte mémoire du passé, l'âme initiatique 1 et 2, développement de soi. Raison que je serai donc au Canada du 30 avril au 7 mai pour une série de conférences, de stages, de séminaires et d'initiations spirituelles à la conscience redivinisée par l'Africain lui-même, avec lui-même et en lui-même. Voilà les contacts. Le Mbombok Benoît Bitton à Montréal au Canada du 30 avril au 7 mai 2019. Contact et réservation 001 514 867 8390 001 514 647 3140. Adresse mail benoît.biton@gmail.com. La vie des maîtres, c'était la première partie de cette émission. Nous parlons du troisième œil. On va faire une synthèse avec le maître. Qu'est-ce que nous retenons, maître? On retient que le troisième œil est un événement que nous avons en nous, c'est-à-dire que nous vivons avec des événements, des sortes d'événements. Le premier événement de notre existence, c'est déjà nos pouvoirs intérieurs que nous avons. Or, mais ces pouvoirs intérieurs que nous avons sont occultés justement par notre inféodation culturelle qui aimerait que nous soyons comme nous sommes, c'est-à-dire que nous soyons des ignorants. Parce que quand vous regardez le livre de Gunther Anders, de l'obsolescence de l'être humain, c'est-à-dire comment rendre un être humain obsolète, c'est-à-dire idiot, parmi donc cette obsolescence qu'il donne comme conseil, il y a la religion. Parce que la religion est un facteur important qui bloque le développement de l'individu. C'est pour ça que les Africains m'amusent quand ils vont se retrouver les chantant de nuit au jour et de jour aux nuits, à longueur de temps et à longueur de journée dans des églises chantant, honorant un Dieu invisible, distant et inexistant, et ne savent pas qu'ils sont là sous le coup de leur propre ignorance. Et nul n'est responsable de sa propre turpitude que soi-même. Donc, cette turpitude a conduit les Africains à l'ignorance et à leur propre déchéance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir que les Africains sont le dernier de la classe. Si on peut dire qu'à l'échelle humaine, il y en a qui sont plus forts que les autres, nous allons voir que les Africains sont derniers. Parce que
60 ans, 90 ans, 100 ans après, il y a quoi? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on a développé? Rien du tout. On est encore dépendant alimentairement, économiquement, politiquement des autres. Alors, quand on est donc comme ça, on garde l'esclavage. Et l'esclavage n'est jamais terminé. Parce que l'esclavage, c'est une forme de succession, de transposition des effets. C'est-à-dire des faits d'esclavage où on enchaînait des gens est passé. Maintenant, on extermine les gens à travers la religion. Il faut donc que les Africains en sortent. Voilà donc la première leçon qu'on doit retenir. La deuxième leçon qu'on doit retenir, c'est qu'on sache qu'on est corps et esprit. C'est-à-dire autant on a 2 yeux de la tête, et autant on a également un œil qui, lui, il est censé simplement développer et avoir un éclairage, nous guider, nous orienter, que nous voyons là où nous allions. Je vous assure que si on développe son 3e œil, on verra en chaque pasteur et en chaque prêtre un mauvais guide. Et on verra en chaque religion une mauvaise voie. Alors on percevra donc la vérité par soi-même et on arrivera à se libérer et à atteindre véritablement Dieu. Parce que la religion entraîne l'être humain vers sa déchéance, alors que la spiritualité conduit l'être vers Dieu, vers le centre maïté cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, qui est l'objectif principal de notre existence. Voilà la deuxième leçon. Et la troisième et dernière leçon, c'est qu'il faut savoir quoi? Il faut savoir que quand vous vivez sur Terre, vous avez un objectif propre, vous avez un objectif clé. Vous avez un rôle à jouer, vous avez une mission spirituelle à accomplir, vous avez même une mission humaine à accomplir. Mais comment l'accomplir si vous ne savez même pas là où vous venez? Il faut déjà connaître de là où on vient pour savoir là où on va. Or, le seul œil qui vous permettra de voir d'où vous venez, parce qu'on vous a occulté, on a tout caché à votre vue, vous n'avez même plus d'histoire. Les négros africains n'ont plus une histoire, parce que leur histoire est assimilée à celle des autres. Maintenant, comment retrouver son histoire? Il y a donc un œil qui a été prévu par justement la création, si on peut l'appeler ainsi, par Dieu, si on peut l'appeler ainsi, pour pouvoir revoir tout ce qu'on vous a caché. C'est le 3e œil. Et maintenant, pour savoir où vous allez, donc votre mission, l'essentiel de votre mission à l'échelle raciale, parce que vous avez des gènes, à l'échelle généalogique, parce que vous êtes la descendance d'une ascendance ancestrale, et à l'échelle aussi humaine, parce que vous êtes un être humain, vous devez apporter votre pierre à l'édifice, parce que Dieu a fait le monde, mais c'est à nous de le créer. Quelle est donc votre mission sur Terre? Pour y arriver, donc, il faut l'ouverture du 3e œil. Voilà ce qu'on peut retenir. D'accord, maître, la recette, c'était le bonus pour nos téléspectateurs. Est-ce qu'il y a une recette concernant ce thème aussi? Oui, ce qu'on peut dire déjà, il faut déjà avoir la conscience ouverte. C'est-à-dire qu'il faut déjà savoir qu'on vit dans un monde erroné. Oui. Alors il faut déjà savoir que tout ce que nous avons appris, que ce soit sur nos savoirs exogènes, c'est-à-dire ce que les autres nous ont appris, et que ce soit également sur le point de vue religieux, c'est-à-dire que la religion a aussi un savoir exogène, ça vient de chez les autres, que ce soit l'assimilation que nous avons où nous pensons que nous sommes comme les autres, déjà il faut savoir que c'est faux. Et la deuxième étape c'est quoi? C'est qu'il faut savoir que nous sommes conscients ou nous ne sommes pas conscients que nous sommes différents. Et alors maintenant, si on est conscient qu'on est différent, on sait que comme les autres ont réussi, on peut réussir. Et aussi également, on ouvre donc en soi maintenant une perspective nouvelle qui permet qu'on puisse être comme les autres, imitant leurs bons exemples qui ont réussi. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape maintenant, c'est de s'asseoir, ouvrir ses yeux. Regardez à travers un miroir. Vous allez voir, à fur et à mesure que vous regardez votre miroir, vous allez voir apparaître des cornes sur votre tête. Alors sachez que ces cornes-là sont liées à votre humanité qui est déchue. Sur votre plan conscient, sur votre plan physique, sur votre plan individuel, sur votre plan psychosomatique, vous êtes déchu. Maintenant, ces 2 cornes-là peuvent être brisées par vous-même, n'est pas le touchement de votre propre foi. Et la foi, c'est une conviction intérieure que vous pouvez changer votre vision des choses. Vous commencez donc maintenant à regarder votre fond ici. À regarder donc là où se trouve votre 3e œil. Et c'est justement regarder ce 3e œil, voudrait dire à travers votre miroir, votre glace devant laquelle vous regardez, que vous commencez à l'ouvrir. Si vous arrivez à rester 5 minutes seulement sans cligner les paupières, vous commencerez donc ainsi à ouvrir votre 3e œil. Mais attention, cela ne suffit pas. Ce n'est qu'un détail. Oui. Ce qu'il faut justement, c'est un cheminement empirique. C'est-à-dire que vous commencez par quelque part pour y arriver. Et quand je dis commencer par quelque part pour y arriver, c'est parce qu'il y a beaucoup de facteurs à cela. Facteurs alimentaires, c'est pour ça que nous parlons de carte diététique. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut ne pas manger. Nous avons également aussi la carte jaune, c'est-à-dire qui concerne la spiritualité. Alors, arriver à avoir une spiritualité érotique, ça veut dire déjà perdre déjà sa vue intérieure qu'on appelle le 3e œil. Parce qu'une spiritualité, une sexualité érotique, normalement c'est la perdition. Vous n'arriverez jamais à ouvrir votre 3e œil. Maintenant, la carte rouge,
c'est la carte de votre développement mystique, c'est-à-dire comment développer les centres moteurs qui sont en vous, qui vont alimenter le troisième œil. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut commencer comme ça pour avoir la conscience du troisième œil. Mais il faut savoir qu'après, il y a un cheminement empirique qu'il faut avoir, donc des sortes d'exercices et des sortes de travaux d'Hercule qu'il faut avoir. Travaux d'Hercule, ça veut dire que des travaux des gens qui sont forts, parce que n'oubliez pas, j'aime aussi souvent le dire, le royaume des cieux c'est pour les forts. Donc ceux qui vont donc arriver à s'arrimer à ces travaux d'Hercule pourront arriver généralement à asseoir une véritable plateforme pour ouvrir le troisième œil. Voilà ce qu'on peut dire. D'accord, voilà la synthèse de cette première partie de la vie des maîtres. Nous avons parlé du troisième œil. Dans la partie suivante, nous allons aller chercher aussi à savoir c'est quoi l'hypnose, toujours avec le maître Benoît Bitton, derrière la transition. La vie des maîtres, c'est cette émission que vous preniez à l'instant, hein, si c'est à cet instant que vous arrivez, que vous appelez votre petit écran pour tomber sur Carrefour TV. Voilà, nous sommes dans la vie des maîtres. C'est la deuxième partie de cette émission. Nous parlons de l'hypnose et toujours avec le maître Benoît Bitton. Ça va se faire, maître. On commence par situer d'abord nos téléspectateurs. C'est quoi l'hypnose? L'hypnose est une attitude mentale qui suspend la conscience et met en exergue la subconscience. Ça, c'est la définition la plus simple. Maintenant, expliquons ce que ça appelle la conscience. La conscience, c'est quoi? La conscience, c'est l'agrégat des 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et, on va dire, l'ouïe. Voilà les 5 sens. Et les 5 sens nous rendent donc responsables de la conscience du monde ambiant dans lequel nous vivons. Parce que ce monde-là, nous arrivons à le percevoir à travers les 5 sens. Alors, donc, c'est ça la conscience. Maintenant, c'est quoi la subconscience? La subconscience est l'enregistreur de notre mental. Tout ce que nous avons fait avant, tout ce que nous faisons ici, tout ce qui viendra, est perçu par la subconscience. C'est ça les 2 étages les plus importants de notre conscience, donc de notre humain mental. Alors, nous allons donc dire que l'hypnose, c'est quoi? C'est une pratique, on va dire spirituelle ou mystique, qui permet donc de suspendre les 5 sens afin de pouvoir ressurgir sur le devant de la scène de notre écran mental, la subconscience, qui, elle, va percevoir ce qu'on pourrait appeler la suggestion hypnotique de l'hypnotiseur. C'est ça qu'on appelle l'hypnose, en fait. Oui. Alors, nous avons là la définition de l'hypnose. Et pourquoi alors, maître, pourquoi pratiquer l'hypnose? L'hypnose est une attitude mentale très indispensable pour pouvoir, justement, adjoindre à notre développement spirituel une forme on va appeler ça comment? On va appeler ça une forme de façon d'exister, de façon d'être. Parce que l'hypnose, il ne faut pas seulement voir en hypnose ce qu'on voit à la télévision où on hypnotise un individu qui plonge dans un sommeil, mais il faut voir dans l'hypnose une pratique déjà thérapeutique. Parce qu'avec l'hypnose, on peut soigner. Il faut également voir qu'avec l'hypnose, avec ce qu'on pourrait appeler la suggestion, on peut instruire et instituer dans notre subconscience des vérités, des suggestions qui vont lui permettre de pouvoir agir sur nous-mêmes. C'est ça le coaching en fait. Oui. Alors moi, quand je fais les séances de coaching aux individus, je suis obligé de suspendre leur hypnose afin de pouvoir suggérer, donc de mettre des suggestions hypnotiques dans leur subconscience qui vont le faire grandir. Quand on parle par exemple du développement de soi, ça passe par l'hypnose. Le développement de l'individu afin qu'il puisse avoir une conscience corticale forte, une personnalité forte, devenir gagnant dans un cœur de la société qui est également aussi féroce et dans un monde tout à fait dangereux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par des suggestions hypnotiques qui permettent que l'individu puisse acquérir non pas seulement des petits savoirs, mais la contingence intellectuelle qui lui permet d'avoir confiance en lui-même. Voilà le but de l'hypnose. Bon, maintenant, il faut savoir que pour des nécessités artistiques, on a fait de l'hypnose, par exemple, une espèce de séance spectaculaire où les gens viennent et applaudissent après qu'on ait réalisé des prouesses hypnotiques. Est-ce que vous pouvez conseiller à tout le monde, maître, de pouvoir assister ou encore d'être le fait l'objet d'une hypnotisation? De toute façon, ce qui est sûr, c'est que l'humanité, et également les négro-africains qui n'ont pas encore compris et qui sont encore inculqués dans les religions, parce que les religions appellent toutes ces choses la magie, le diable. Mais je vous dis ici et maintenant,
n'en déplaise à ces pasteurs et à ces clergés qui engluent les gens dans la méconnaissance d'eux-mêmes et puis dans l'ignorance, c'est que les religions sont un ramassis, si on peut l'appeler, de renversement de l'ordre des valeurs des choses. J'ai rien contre les églises, parce que j'ai des amis prêtres, des amis pasteurs, j'ai rien contre. Mais idéologiquement, il faut restituer la vérité. Il faut savoir qu'idéologiquement, la religion est responsable de la déchéance de l'humanité aujourd'hui. La religion n'apporte aucune solution à l'humanité, tout au contraire, enfonce l'humanité dans la gêne. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux individus? C'est de pouvoir apprendre les sciences d'un autre sens de la vie. Ce sont ces sciences-là qui sont les sciences parapsychologiques et l'hypnose en fait partie. Alors maintenant, celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dire la vérité. Donc celui qui pense que l'hypnose, comme son prêtre, son pasteur lui a dit que c'est de la magie, c'est qu'il n'a rien compris de la vie. Il n'a rien compris qu'il a des facultés qu'il faut développer afin qu'il puisse être libre. Parce que ceux qui aujourd'hui obéissent à ces gens ne sont pas libres. Les religieux qui vont à l'église ne sont pas libres, ils sont liés à un homme, à un individu qui les arnaque, qui les amène vers des directions qui lui conviennent et qui, justement, au mieux de son intérêt, arrive à les plonger dans la plus totale des pénombres qu'on appelle l'ignorance. Donc, ce qui est utile aujourd'hui que je peux conseiller, c'est que chaque individu apprenne ce qu'on appelle l'hypnose. Parce que l'hypnose, au-delà du fait qui peut simplement être utilisé à des fins commercialistes ou alors à des fins spectaculaires, l'hypnose est utilisée en médecine. Oui, c'est une pratique thérapeutique qui permet qu'avec la mise en exergue de la conscience, la suspension de celle-ci et la mise en exergue de la subconscience, avec l'utilisation de tout le tonus de savoir qu'il a, nous puissions arriver à des thématiques qui peuvent sauver des vies. Oui. Donc l'hypnose est utile et est utilisable par tous et partout comme une alternative à la santé. Donc je peux donc conseiller, finalement en regardant des gens droit dans les yeux, que monsieur, madame, mettez-vous à l'école de l'hypnose. C'est là que vous sauverez des vies. Parce que l'individu peut le faire sur son enfant et le sauver et le guérir. Oui. Un enfant, par exemple, qui a une maladie rare, comme la mucoviscidose, la mucoviscidose, je crois, j'y arrive, la mucoviscidose, par exemple, on peut suspendre sa conscience. Faire renaître donc en surface de son écran mental la subconscience qui, elle, a un traité et tous les protocoles qu'il faut pour résoudre le problème et l'énigme. Et justement, arriver maintenant à demander à l'individu qui est sous hypnose, quel est le médicament, quel est le traitement qu'il faut. La subconscience qui, elle, enregistre toute la vérité humaine, peut trouver et détecter la vérité. Et c'est sur ce plan-là que je suis en train de faire des recherches pour la guérison des cancers. Ah d'accord, maître, justement, j'y arrivais avant que vous veniez aborder le sujet, parce qu'on sait que l'hypnose aussi est utilisée en médecine conventionnelle, mais en médecine traditionnelle maintenant, est-ce qu'on ne va pas traiter cette pratique de sorcellerie, parce que du côté conventionnel, ça se pratique souvent pour des personnes qui souffrent de maladies mentales. Ouais. Oui. Mais du côté traditionnel, on assiste à parfois des manifestations de la personne, de l'hypnotisé, qui dit des choses qui ne se rend pas compte qu'au réveil ne peut pas avoir le feedback, s'il faut le dire, donc ne peut pas se retrouver dans ce qu'il disait. Est-ce que ce n'est pas une espèce de magie, de pratique magique pour percer dans le conscient de la personne? Non, ce qui est sûr, quand on est sous hypnose, on ne se rappelle de rien. Parce qu'en fait, quand on sort de l'hypnose, de l'état d'hypnose, on retrouve la conscience. Parce que dans l'état d'hypnose, on n'a plus la conscience. On l'a perdue. On l'a suspendue par l'hypnotiseur. Donc, forcément, on ne peut plus se retrouver. Mais comment ça se passe, maître? C'est justement cette partie-là. Justement, c'est quoi? C'est l'œil de l'hypnotiseur. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé du développement du troisième œil. Parce qu'il faut savoir que c'est lié. Et vous faites bien de commencer par le troisième œil avant d'arriver à l'hypnose. Et moi, j'ai parlé de regard fascinant. J'ai parlé du regard de l'hypnotiseur, c'est-à-dire que de quelqu'un qui peut regarder l'individu et de suspendre directement sa conscience. Il y a donc maintenant des espèces de techniques qui permettent qu'on suspende la conscience. Parce que l'hypnose, c'est ça, on suspend la conscience. C'est pour ça que vous allez voir certains maîtres, ou alors certaines pratiques d'hypnotisme, certaines pratiques hypnotiseurs, qui vont vous montrer par exemple leur paume de la main. Et vous dites, regardez, vous allez voir un point brillant. Et tout autant que vous allez vous concentrer sur le point brillant, vous allez tomber au fur et à mesure dans le sommeil. En fait, c'est que c'est une technique qui vous permet de pouvoir plonger dans le sommeil hypnotique, mais en fait, qui tend à suspendre votre conscience, parce que si vous êtes en état d'éveil, c'est que vous êtes encore conscient. Mais qui tend donc à suspendre votre état de conscience pour plonger maintenant dans un état de subconscience, c'est-à-dire où la subconscience apparaît, qui, elle, a toutes les réponses à toutes les questions.
C'est pour ça justement qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je le dis, hein, à toute tête à ceux qui veulent m'écouter, c'est que les Mbombok d'aujourd'hui, les traditionalistes d'aujourd'hui, pêchent par l'ignorance de toutes ces choses, de toutes ces connaissances d'eux-mêmes. Parce qu'en fait, le Mbok, comme le christianisme, comme l'islam, comme le judaïsme, comme l'hindouisme, comme le bouddhisme, ce sont des religions. Or, les religions, comme je l'ai dit, sont limitées et limitent les autres individus. Il est longtemps que nous sortions des religions, que nous rentrons dans la spiritualité. Et la religion, c'est tout, sauf la spiritualité. Parce que ce qu'on retrouve dans la religion, c'est les dogmes. C'est-à-dire que des créneaux qui arrangent les intérêts de certaines personnes, qui vont donc contrôler certaines masses et les inféoder. Voilà le but de la religion. C'est pour ça qu'on dit que normalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la religion, c'est la folie du grand nombre. Vous avez un ami, par exemple, qui raisonne faux, qui a de la démence. Vous avez 2 amis qui ont la démence. Vous avez 3 amis qui ont la démence. Vous avez 10 amis qui ont la démence. Vous avez toute une cohorte de personnes dans une église qui ont la démence. C'est ça qu'on appelle la folie. Alors maintenant, donc, la religion est la succession des personnes qui sont là, qui ont atteint la démence. Parce qu'en fait, tout ce qu'on leur dit comme dogme les plonge dans la démence. Donc les rend fous. Donc la folie du grand nombre, c'est la religion. Mais bon Dieu, il faut être con pour continuer. Quand on a déjà la conscience de ça, je peux continuer à y croire. C'est pour ça que je donne des conseils d'en sortir, afin de rentrer maintenant dans la logique de la spiritualité qui va sauver le monde. Parce que l'Église, la religion n'a pas pu sauver le monde. Tout au contraire, la religion a plongé le monde dans la division et dans l'incertitude. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. Vous allez voir un monsieur. Dernièrement, quelqu'un me disait qu'il y a un certain monsieur qu'on appelle Philippe Kakou, qui lui dit qu'il est un prophète, qu'il est venu de Dieu. Et il y a une autre femme qui est au Bénin qu'on appelle parfaite, qui elle est Dieu, qui elle est parfaite comme Dieu, et qui justement dirige les êtres humains vers la gêne, donc vers bref, qui fait une espèce de déportation vers le mal. C'est-à-dire qu'on tombe les gens, on plonge les gens, comme je le disais, dans l'ignorance, dans la pénombre totale. C'est pour ça qu'il est urgent d'en sortir. Parce qu'il faut savoir, déjà, considérer que ce sont des erronés, des fois erronés, et rentrer maintenant dans la véritable substitution d'une religion qui est interne. Comme disait Descartes. Descartes disait, la vraie religion, celle qui est la mieux réglée que toutes les autres, celle qui est vraie, celle qui ne donne que la vérité, elle est la mieux réglée que les autres. C'est la religion de l'intérieur. Cette religion de l'intérieur, dont justement, c'est la subconscience, quand on parle de l'hypnose. On suspend la conscience un temps soit peu pour un individu qui est malade. On met donc en surface la subconscience et on pose des questions à la subconscience. Que faire? Ça, c'est une étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est qu'on suspend la conscience pour un voleur, pour un cacique qui fait du mal. Et Dieu sait combien il y en a ici dans ce monde. On suspend la conscience du voleur, du bandit et du criminel. Et on insuffle sur sa subconscience les vraies valeurs et les vraies vertus de la vie. Quand il en ressort, ce sont les mêmes valeurs de la vie qu'on a inculquées dans la subconscience qui réapparaissent dans sa conscience. Et il devient donc quelqu'un de très bien, de très rangé. Où est le mal à pratiquer ce genre de choses? Il ne fait que tout un grand bien, puisque là où la religion a échoué, la religion n'a pas pu transformer l'être humain. L'être humain est de plus en plus dangereux, de plus en plus dangereux, de plus en plus mauvais. Alors aujourd'hui, donc, il y a donc des voies alternatives comme l'hypnose, comme la science du futur de la transformation de l'individu. Alors, des individus qui sont, par exemple, aussi, on va dire, sournoises, et également aussi des personnes qui sont, disons, on va dire, timides, on peut vaincre leur timidité. Les personnes qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, on peut vaincre leur état d'infériorité, de complexe d'infériorité vis-à-vis des autres, afin qu'ils puissent devenir des personnes qui ont confiance en eux-mêmes. C'est ça qu'on appelle la foi. Or, en passant donc par l'hypnose, on peut suspendre la conscience de l'individu un temps soit peu. On insuffle à la surface de sa subconscience l'état d'un être humain fort et gagnant. Et une fois maintenant, on le fait réveiller, les mêmes suggestions qu'on a incluses dans sa subconscience réapparaissent dans sa conscience. Voilà un individu renouvelé. Et c'est ça qu'on appelle le renouvellement de l'espèce humaine. Or, ça passe forcément par ce genre d'étape. D'accord, donc à travers l'hypnose, on peut renouveler ou encore refaire une personne, la perfectionner par exemple. Restons toujours dans le cadre traditionnel, le maître, dans le cadre de la médecine traditionnelle, pour savoir est-ce que tout hypnotiseur le fait toujours, pratique cette phase d'hypnose avec les mains saines? En fait, c'est qu'on n'a pas besoin de rituel. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être bon ou mauvais. Ce n'est pas une question morale. C'est une question d'une pratique technique. C'est comme un ingénieur en son, c'est comme un ingénieur, je sais pas moi, aéronautique, c'est comme un ingénieur, c'est pas moi, potentialiste, c'est comme un ingénieur en pont et chaussée. Il n'a pas besoin d'être bon ou mauvais. Il a juste besoin d'avoir la connaissance, la pratique et de savoir quoi toucher, quelle technique utiliser pour pouvoir y arriver. Donc l'hypnotiseur est pareil, parce que l'hypnose c'est une science. C'est une science parapsychologique. Donc qu'est-ce qu'on fait pour l'hypnotiseur? C'est d'abord d'apprendre. Or, comme je l'ai dit,
on doit être complet, parce que la spiritualité, c'est quoi? Admet un domaine très important qui est le mysticisme. Et le domaine mystique, c'est quoi? C'est qu'il faut que l'individu atteigne la complétude, c'est-à-dire que réveiller tous ses pouvoirs. Or, ce qu'on appelle la suggestion hypnotique passe forcément par les convictions intérieures et intimes de l'hypnotiseur. S'il ne les a pas, ça veut dire qu'il est incapable de pouvoir soumettre, je ne dirais pas soumettre, mais suspendre la conscience de l'individu, le plonger dans un état hypnotique afin de pouvoir lui insuffler et inculquer quelques valeurs et des vertus humaines possibles. Donc c'est une utilité indiscutable et indispensable pour l'individu qui tend à devenir hypnotiseur d'avoir la technique. On n'a pas besoin d'être bon ou mauvais. Maintenant, il faut savoir que toute activité humaine est double, est duelle. Elle peut être bonne ou mauvaise. Alors c'est là où nous, les guides spirituels, ceux qui inspirent les autres, nous avons le devoir de pouvoir instituer dans la conscience des individus la volonté de bien. C'est-à-dire que l'utilité que l'on peut avoir et que l'on peut déceler sur le plan humain, que nous progressions tous vers la même destinée, donc la résolvation du monde qui s'est inféodé dans le mal. Donc la réouverture d'un nouveau courant de force idéologique qui permet que l'humanité tout entière puisse se transformer vers le bien. C'est pour ça justement qu'il faut faire des pratiques hypnotiques avec une conscience saine. Avec une conscience saine, vous le dites, maître, ça veut dire qu'il peut avoir échec, donc on peut échouer dans cette pratique. Au moment d'hypnotiser, on peut par exemple échouer. Mais à cet instant, quels sont les inconvénients? On n'échoue pas dans une pratique hypnotique dans le sens, on va dire, organique du terme, dans le sens, on va dire, physiologique du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas un bistouri qu'on va mettre dans le corps de l'individu, ouvrir pour pouvoir trouver une maladie et l'enlever, et puis refermer après. Et on va dire qu'on a échoué, par exemple, quand on faisait ceci ou cela. Non. Ici, c'est quoi? Ici, c'est qu'on a une technique qu'on met en phase. On met en exergue, on applique. Maintenant, là où il y a échec, c'est qu'on ne réussisse pas à plonger l'individu dans l'hypnose. Maintenant, le regret que nous pouvons avoir, c'est que l'hypnotiseur soit de mauvaise facture, puisse orienter la séance d'hypnose plutôt à des fins commercialistes, comme on le voit à la télévision. C'est pas ça le but de l'hypnose. Le but de l'hypnose, c'est à des fins généralement humaines. C'est-à-dire comment orienter l'individu vers, comment faire d'un individu qui est malade un homme guéri. Comment faire d'un individu qui est par exemple malsain, qui est par exemple criminel, qui est par exemple dans de mauvaises voies, comment le transformer par l'hypnose? C'est ça qu'on appelle le maître. Alors vous regardez donc maintenant les écrits et la vie des grands maîtres qui ont passé ce monde-là. C'est qu'on te regarde, le maître regarde un sujet, pas disons pas un sujet, mais un individu, c'est lui qui le suit, c'est lui qui aspire à devenir comme lui. Il le regarde et il le transforme. C'est parce que par des passes suggestives invisibles, des passes suggestives également aussi mentalisées, qu'on pourrait appeler des mantras, ou alors qu'on pourrait appeler des mots de passe, ou des mots magiques, on arrive à dévier l'individu d'une voie maléfique. C'est pour ça que quand vous lisez certains écrits, on dit que Jésus a rencontré Paul, Saül qui était un grand criminel. Dès qu'il l'a rencontré, simplement, il a changé, il a commencé à le suivre. C'est ça un véritable maître. Donc le véritable maître doit avoir donc le don hypnotique qu'il a développé ou avec quoi il est né. Là, c'est l'utilisation de l'hypnose sur le plan spirituel et sur le plan humain du terme. Et à éviter donc avec la pratique hypnotique, dans le sens où on inclut plutôt les autres vers la déchéance. C'est ça le cas des églises. Vous avez donc des pasteurs maléfiques, malsains et véreux, et des prêtres véreux, également, mais aussi dans l'islam, dans d'autres églises, dans d'autres religions du monde entier, où plutôt on utilise cette technique pour pouvoir adorer le peuple. Regardez la télévision. Vous regardez comment, avec l'utilisation des drogues, on arrive à des passes hypnotiques, parce que l'hypnose n'est pas seulement également verbale. L'hypnose est également aussi, on va dire, produit chimique. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des produits chimiques. C'est ce que les pasteurs font. Et ils l'imposent sur les gens. Les gens deviennent donc sous leur influence hypnotique et obéissent aux doigts et à l'heure ce qu'ils leur demandent de faire. Il n'est pas rare de voir dans une église ou bien dans une séance reproduite à la télévision qu'on voit des individus carrément qui se roulent par terre parce que le pasteur leur a demandé roulez-vous par terre, ils roulent par terre. Levez-vous, ils se lèvent. Asseyez-vous, ils se lèvent. Marchez comme des moutons, marchez comme des chiens. Les gens exécutent parce que là, ils sont sous influence hypnotique, mais d'une hypnose chimique. Oui. Donc l'utilisation donc véreuse, chimique de l'hypnose permet donc également que l'on puisse dire que, attention, l'hypnose n'est pas que ce qu'on croit. Il y a des mauvaises personnes, des mauvaises mains qui peuvent l'utiliser. Parce que dans cet exemple, maître, l'hypnotisé peut facilement perdre quelque chose, peut laisser
Je veux dire qu'il y a une perte dans tous les cas quand on a utilisé des produits chimiques, comme vous le dites. Bien entendu, mais c'est pour ça que je dis, je mets en garde les êtres humains, la perte justement de la conscience, la perte justement du jugement. C'est ça qui est très important, parce qu'en fait, quand vous perdez votre jugement, vous n'avez plus de discernement, vous ne savez plus ce qui est bien, ce qui est mauvais. Déjà là, au niveau de votre mental, vous n'êtes plus un être humain. La dépersonnalisation, parce que vous n'appartenez plus à vous-même, vous n'avez plus de personnalité, c'est les autres qui décident à votre place. Or, non seulement la dépersonnalisation, mais aussi les produits chimiques peuvent également aussi engendrer certaines pathologies dans votre cerveau. C'est pour ça qu'il est très utile de pouvoir prévenir les gens des dangers de tout ce qu'ils assistent à la télévision, où on voit des prêtres, des pasteurs qui font chuter les gens, qui les font tomber en transe, soi-disant ils sont en train de les libérer parce que l'esprit parle en eux. C'est faux. Il y a certaines personnes qui en ressortent avec une pathologie mentale. Il y a beaucoup d'individus qui entrent dans une église, en ressortent plutôt déphasés mentalement, déséquilibrés mentalement. C'est parce qu'à l'intérieur de ces églises, ils ont subi des transformations chimiques qui leur ont permis de perdre la raison. Alors, pour pouvoir cantonner, maître, je pense que l'autre volet, c'est l'auto-hypnose pour pouvoir éviter de tomber entre les mains d'un tradipraticien ou d'un marabout, comme vous le dites, qui nous inoptise. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer par l'auto-hypnose? Parlez-nous un peu de ça. L'auto-hypnose est un creuset de méditation. Et ce creuset de méditation, normalement, ça veut dire que ranger une espèce de destin qu'on voudrait voir en soi-même. C'est-à-dire que l'individu qui pratique la méditation, généralement, c'est pour atteindre un autre état de conscience. Or, l'auto-hypnose permet qu'on atteigne un état de conscience supérieur. C'est-à-dire, vous voyez l'état de conscience où vous êtes actuel, et vous devrez donc le changer pour le monter et arriver à un autre niveau que lui. C'est ça qu'on appelle l'auto-hypnose. C'est-à-dire que vous évoluez sur le plan de votre conscience, d'un état de conscience à un autre. Vous atteignez d'autres niveaux de réflexion consciente, vous atteignez justement la lumière, vous atteignez la vérité, vous atteignez la paix. Justement, c'est ça. D'accord, maître. Alors, nous avons prévu à cette émission 52 minutes. Donc, nous allons juste derrière la transition, pourquoi pas conclure aussi cette première partie, cette deuxième partie, j'y arrive avec vous, maître, pour sortir de cette émission. À la demande de la diaspora africaine et de la communauté parisienne, le Bombok Benoît Bitton sera à Paris du 27 mars au 10 avril 2019 pour une série de consultations, stages et séminaires africains en communion de la spiritualité, faisant recours aux sources ancestrales qui n'est autre que la spiritualité. Le Bombok Benoît Bitton à Paris du 27 mars au 10 avril 2019 au programme consultations, stages, séminaires, contacts et réservations. 00237 6 77 71 61 36 6 97 06 20 91. Adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Dans le cadre de la vulgarisation de la spiritualité africaine, sur appel pressant de la communauté des filles et fils de la lumière de l'Amérique du Nord, le Bombok Benoît Bitton sera en conférence, débat, stage initiatique à Montréal, au Canada, du 30 avril au 7 mai 2019. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. C'est dans cette existence que nous nous trouvons tous. Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Africaine, africain de tous bords, idéologie de la diaspora nord-américaine, l'occasion vous est donnée de comprendre qui vous êtes, d'où venez-vous et où devrez-vous aller. Mais quand l'individu se ressent sur la voie de la reconquête de sa carte de mémoire passée, alors il est en passe de se savoir comme l'individu entièrement à part, avec ses différences, avec ses vicissitudes, avec sa valeur intrinsèque et extrinsèque. Assistez et participez au stage du Bombok Benoît Bitton à Montréal au Canada du 30 avril au 7 mai 2019. Sous des thèmes plus riches que variés, méditation curative, carte mémoire du passé, l'âme initiatique 1 et 2, développement de soi. Raison que je serai donc au Canada du 30 avril au 7 mai pour une série de conférences, de stages, de séminaires et d'initiations spirituelles à la conscience redivinisée par l'Africain lui-même, avec lui-même et en lui-même. Voilà les contacts. Le Bombok Benoît Bitton à Montréal au Canada du 30 avril au 7 mai 2019. Contact et réservation 001 514 867 8390 001 514 647 3140. Adresse mail benoît.bitton@gmail.com.
Alors, La vie des maîtres, c'est cette émission qui tend à sa fin. Nous avons eu en première partie l'œil, le troisième œil. Voilà, pour cette deuxième partie, nous allons faire une synthèse toujours avec le maître. Nous parlons de l'hypnose. Que retenir, maître? Il faut retenir que l'hypnose, c'est la science du futur. C'est déjà une science actuelle. C'est une science qui est mise en exergue depuis les années 20. Et les peuples du Nord, quand je parle des peuples du Nord qui sont plus avancés, qui ne sont pas structurés dans la pensée bloquée religieuse, qui sont libres dans leur esprit de recherche, ils ont déjà arrivé à commencer à mettre au point des outils et des mécanismes d'hypnose qui permettent que sur le plan thérapeutique, sur le plan médical, sur le plan médicinal, on arrive à des prouesses qu'avant on ne pouvait pas trouver, notamment la guérison des cancers, la guérison d'autres pathologies comme la mucoviscidose, je vais y arriver, la mucoviscidose. Alors donc d'autres parties et d'autres maladies rares, dites rares par la médecine, arrivent donc à trouver donc des effets avec la partie de l'hypnose. Il faut également retenir que avec la suspension de la conscience, l'hypnotiseur peut transformer la vie d'un individu. C'est-à-dire qu'un maître qui a l'art de l'hypnose peut suspendre la vie maléfique d'un individu afin de la rendre plus meilleure, donc plus bénéfique pour la société. Ça, c'est important. Et il faut aussi savoir qu'avec la pratique de l'hypnose, là, dans ce cas-là, on peut également aussi détourner les êtres humains, comme dans les églises. Parce que dans les églises, il y a des hypnotismes que l'on pratique, mais avec des hypnotismes plutôt chimiques. Ou alors on utilise ce qu'on appelle les alcaloïdes. Ce sont des drogues d'origine végétale qu'on impose sur la tête des gens. Donc les gens que vous voyez qu'on impose les mains à l'église, ils chutent, ils rampent, ils obéissent à la voix de celui qui les a hypnotisés. Normalement, ce sont des hypnotismes maléfiques. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les religions. Moi, je dis toujours aux Africains, n'y allez pas. En fait, si je le dis, c'est parce que c'est par expérience. Moi, j'ai été religieux pendant des années. Et j'ai fait la part des choses, c'est-à-dire que du côté du moment où j'étais religieux et du moment où j'ai compris la supercherie, où j'en suis sorti, quelles sont les transformations que j'ai subies, quelle est la réservation de mon propre ignorance que j'ai eue et quelles sont les transformations de ma spiritualité que j'ai reçue. Donc, par expérience également, avec beaucoup de recherches que j'ai faites dans ce milieu, je vois quelle est l'escroquerie et quelle est l'arnaque, que ce soit financière, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, que ce soit mental, que subissent les êtres humains. Et il faut reconnaître que l'Église hypnotise les masses avec le mensonge de leur credo. Et les credos religieux sont également aussi d'autres formes d'hypnotisme où les individus se trouvent derrière engrangés, assimilés à des cultures qui ne les ressemblent pas, qu'ils ne connaissent pas, mais subissent parce qu'au-delà de ça, on maîtrise leur vie. Maintenant, il faut savoir également retenir la troisième chose, c'est quoi? C'est que l'hypnotisme peut être utilisé en méditation. Dans ce cas-là, c'est pour la recherche de nouveaux espaces dans la conscience, parce que la conscience humaine est élastique. On peut l'élargir comme on veut. Donc l'auto-hypnose permet donc à l'individu, avec ses propres passes suggestives, de pouvoir aboutir à un changement, à une transformation profonde de sa vie. On n'a pas besoin d'un Jésus, d'un Mahomet, d'un Bouddha, je ne sais pas d'une autre équipe pour qu'on se transforme. On a juste besoin d'un travail mystico-spirituel en soi-même. Et la véritable spiritualité est la meilleure des églises qui se passe, c'est en nous-mêmes. Ce n'est pas dans les églises construites par les mains d'hommes. D'ailleurs, eux-mêmes le disent. C'est-à-dire que ce n'est pas les maisons construites par les mains d'hommes qui viendront donc ressurgir la spiritualité divine. Non, c'est dans le cœur humain que cela se passe. Il faut donc que l'individu retrouve donc son hypnose intérieure afin qu'il puisse suspendre sa conscience, entrer dans sa subconscience, puiser les véritables vertus de la spiritualité cosmique afin de pouvoir se rapprocher du centre magnétique cosmique qu'on appelle Dieu. Maintenant, il faut sortir de là en disant ceci. Nous avons 48 étages dans les 3 étapes que nous avons dans notre mental. Ça veut dire que nous avons au niveau de notre conscience 48 étages. Au niveau de notre subconscience, 48 étages. Au niveau de notre inconscience, 48 étages. Quand vous faites 48 multiplié par les 3 étages, vous allez avoir le chiffre 144. Or, le chiffre 144 000 personnes qui vont aller au ciel, c'est une forme de métaphore. Ça veut simplement dire que si vous avez réveillé vos 48 étages fois 3, donc vos 144 étages de votre conscience, vous allez aboutir à la lumière qu'on appelle aujourd'hui le paradis. Ça ne veut pas dire justement de façon concrète et de façon primitive, primordiale et primaire, qu'il n'y a que 144 000 personnes qui iront au ciel. C'est faux. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention avec les religions. Elles ont perdu les êtres humains. 144 000 personnes qui iront au ciel, c'est faux. Mais 144 étages, c'est ce qu'il faut simplement développer, inféodé par l'hypnose, afin que nous puissions atteindre la lumière. C'est ce qu'on appelle la complétude de la vie spirituelle.
D'accord, maître. Toujours, nous avons prévu qu'à chaque partie, nous finissons par une recette. Pourquoi pas des indices pour pouvoir... Moi, par contre, j'aimerais bien pratiquer l'auto-hypnose. Pourquoi pas des indices pour pouvoir faire cette pratique, réussir à la faire? Déjà, il faut le premier exercice que nous avons donné. Il faut d'abord commencer par là, donc développer le troisième œil. Oui. Une fois qu'on a développé le troisième œil, maintenant commencer à faire l'auto-hypnose. Parce que l'auto-hypnose, c'est ça qui est le plus important. Or, on ne peut pas devenir hypnotiseur, donc hypnotiser les autres sans pouvoir hypnotiser soi-même. Oui. Parce que la véritable charité commence toujours par soi-même. Si sur les autres individus, on peut le faire, il faut d'abord commencer par le faire sur soi-même, parce que soi-même, on a un individu. Alors, comment faire donc maintenant l'auto-hypnose? Il faut commencer par la relaxation. Oui. La relaxation, c'est quoi? C'est que vous vous couchez, vous mettez une bonne musique spirituelle douce, et vous commencez à ressentir vos jambes, ensuite votre fessier, ensuite votre dos et ensuite votre tête. Maintenant, vous ressentez que le flasque de votre corps couché sur le lit n'existe plus dans ce lit-là. À ce moment-là, quand vous ne sentez plus votre corps dans le lit, vous êtes conscient, mais vous êtes en train d'être dans une phase d'auto-hypnose, où vous allez dire à votre vie ce que vous voulez qu'elle devienne, et il le deviendra. Si vous êtes pauvre et que vous voulez vous enrichir, parce qu'il faut savoir que la pauvreté, normalement, c'est une institution maléfique de notre être. Parce que la pauvreté est une errance de notre vie. Parce que si on est pauvre, même spirituellement, on ne peut rien. Donc, il ne faut pas qu'on croie que quand les églises disent « heureux les pauvres », c'est une métaphore qui veut simplement décourager les gens à accéder aux richesses et d'accepter que l'état de pauvreté est lié à Dieu. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Donc, si votre vie donc est malheureuse, en ce moment, donc, là, dites à votre vie, quand vous êtes relaxé, que je veux que vous vous enrichissiez. Parce que si vous avez les moyens, donc les anges de la vie matérielle, vous avez la capacité de changer votre destin de votre vie. Or, si vous êtes dans l'incomplétude de la vie matérielle, vous avez plutôt une progression du sentiment religieux. Or, quand vous êtes à l'église, normalement, on vous offusque, on vous transmute et on vous exploite et on vous exploite. On vous assimile à des credos qui ne sont pas utiles pour vous. On vous enfonce un peu plus. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc passer par des formes pensées initiatiques et hypnotiques qui permettront que votre vie change. Il en est de même quand vous êtes malade. Couchez-vous sur le lit, faites votre relaxation, et en ce moment où vous êtes donc dans un flasque corporel que vous ne ressentez plus votre corps sur votre lit, vous donnez donc des pas suggestifs à votre subconscience en lui disant « Je veux que tu guérisses de cette maladie. Je veux que tu guérisses. Je veux que tu guérisses. » En insistant comme ça, une fois, deux fois, trois fois, au bout de 3 mois, vous êtes guéri. Ce que je vous dis là, c'est par expérience personnelle, parce qu'un véritable maître ne donne jamais un enseignement livresque. Il donne toujours un enseignement par l'expérience de sa propre vie. Ce qu'il a prouvé, plus même par sa propre vie spirituelle, c'est ça qu'il va donner aux autres. Donc voilà donc un peu ce qu'on peut dire par rapport à ce chemin des nécessités. Merci pour cette recette, maître. Nous allons sortir de cette émission définitivement et nous serons heureux, nous serons très honorés, maître, que vous nous reveniez dans ce programme une fois de plus. Est-ce que vous promettez? D'accord, justement. Mais là, ce que je peux également aussi promettre, c'est que pour que nous puissions toujours nous aventurer à travailler ensemble, c'est pour ça que nous avons créé ASRA. Oui. ASRA, qui est l'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance de la civilisation africaine, c'est ça en fait. C'est-à-dire que vous et votre technique, vous allez peut-être nous donner la chance de pouvoir partager par le monde entier les coordonnées de ASRA. Donc ASRA, ceux qui voudront donc suivre les cours pratiques d'hypnotisme, oui, les cours pratiques d'hypnose, parce que hypnotisme et hypnose, c'est deux choses. Les cours pratiques d'hypnose ou alors les cours pratiques de comment ouvrir son troisième œil peuvent donc nous adresser un courrier et puis nous verrons donc dans quelle mesure nous allons donc leur apporter un soutien. Mais également aussi certaines entreprises où nous avons l'habitude de donner souvent des cours pratiques de développement personnel, de développement de soi, peuvent également contacter le service de ASRA afin de surseoir ou souscrire à une demande de pouvoir être suivis dans leur masse pour le développement et pour la performance économique. D'accord, alors les coordonnées, si vous souhaitez peut-être prendre les cours d'enseignement de la spiritualité auprès du maître ou encore faire partie de ASRA, vous faites juste le 697, je vais dire le 00237 pour ceux qui sont à l'extérieur, le 00237 677 71 61 36 ou encore le 00237 677 71 61 36. Aussi, vous pouvez nous écrire via notre adresse mail benoît.biton@gmail.com
.com. Voilà, avec la complicité de la technique, c'est certain que nous devons afficher, mais le temps nous tient à la gorge, c'est pas grave. On se retrouve dans un autre programme, ce sera mardi, dans un autre volet de La vie des maîtres. D'ici à là, portez-vous bien.